L'inefficacité de la qualité du service, le ralentissement de la croissance, ce sont là quelques conséquences de l'absentéisme dans les administrations publiques et parapubliques. Une situation déplorable dont pâtissent surtout les usagers. À suivre dès le début de cette édition le dossier de la rédaction sur le sujet. La problématique du divorce a connu une recrudescence sans précédent à tel point qu'on l'assimile à un phénomène de mode. Et l'autre fait aberrant de la situation est que la plupart des demandes de divorce proviennent des femmes de plus en plus. Reportage à suivre dans quelques instants. Merci de votre présence de plus en plus constante à ce programme d'information. Bonsoir et bienvenue à tous. L'absentéisme dans les administrations publiques et parapubliques, une bien triste réalité, une situation déplorable dont pâtissent surtout les usagers. Car, vous le savez, les conséquences sont entre autres l'inefficacité de la qualité du service, le ralentissement de la croissance, l'absentéisme dans les services, causes et conséquences, c'est le dossier que nous proposent Cheikh Omar Kamara, Omar Diarra et Abdul Salam Ouedraogo. L'absentéisme est une absence anormale et injustifiée dans le lieu de travail. C'est un fléau pour le développement socio-économique qui frappe tous les secteurs d'activité au Mali. Les causes et conséquences de ce phénomène moralement inacceptable sont multiples. Il y a un laisser-aller du sommet de l'État jusqu'à la chaîne. Vous trouverez souvent que des gardiens, même des gardiens qui sont censés garder un lieu, vous trouverez qu'ils ne sont pas là. Des standardistes qui sont censés accueillir des gens. On met accueil, mais vous trouvez qu'il n'y a personne. Mais personne ne dit rien. C'est très mauvais pour un État de ne pas pouvoir retrouver ses fonctionnaires là où ils doivent être, au moment où ils doivent être. Parce qu'il y a un préjugé tenace selon lequel voler l'État, tricher avec l'État, ce n'est point tricher, ce n'est point voler. On peut ne pas être au service tous les jours, mais quand vous n'êtes pas présent sur les lieux, il faut que vous puissiez les justifier. Les sanctions face à ces fléaux au niveau du service public sont légèrement appliquées ou ne sont pas du tout appliquées. Le phénomène semble être plus grave dans le secteur public que dans le secteur privé. Ceci étant, l'absentéisme dans le secteur privé n'attire pas les investisseurs. Une entreprise sérieuse est payée par rapport au temps qu'elle engage sur les projets et sur les travaux à exécuter. Comme les Anglais ils disent, time is money. Quand nous avons un employé qui est absent, donc ce temps-là, il est perdu pour l'entreprise. Donc c'est de l'argent perdu pour l'entreprise. On essaye d'être assez gentil, assez flexible, mais les gens, ils exagèrent. La principale façon d'y mettre un terme, c'est l'implication collective des différents agents du service public, plus particulièrement au niveau de la hiérarchie. Il faut appliquer les sanctions. Une solution idoine est nécessaire pour remédier à l'absentéisme dans les services. Cela contribuera au développement socio-économique dans notre pays. Reflet d'une nation, expression d'une société, un symbole démocratique, la presse demeure un élément qu'il faut chaque jour réinventer. Cependant, l'impact des technologies numériques est plus difficile à mesurer de nos jours sur la presse écrite. Cette presse souffre-t-elle des handicaps structurels spécifiques au niveau de sa distribution? Les citoyens préfèrent-ils se limiter aux informations audiovisuelles? Ce sont là les interrogations auxquelles notre reporter Mancha Traoré tente d'apporter des réponses. On les voyait tôt le matin, des journaux en papier servant de décor à nos murs. Un produit qui se raréfie pour laisser place à la presse en ligne. Une situation qui n'empêche pas la population d'un certain âge de se procurer de ces supports en papier qu'ils qualifient de fiables. J'aime lire le journal en papier parce que ça instruit, ça informe, ça forme aussi les citoyens. L'Internet peut mettre les citoyens dans l'erreur. Mais les journaux en papier, ils font des analyses, ils font des discernements. La vulgarisation des technologies numériques est en passe de bouleverser non seulement l'économie des médias traditionnels, mais également leur contenu. Une situation qui inquiète certains revendeurs de journaux en papier quant à la qualité de l'information mise à disposition d'un public non averti. Ça ne va pas du tout, le marché ne va pas du tout, nous n'avons plus le contrôle du marché, le marché ne peut plus vivre son nom. Les jeunes, rarement, ils s'affichent à la lecture. La lecture ne les intéresse plus. Chacun veut juste manipuler son petit iPhone de quelque part.
et puis se retrouver à la page des informations. Chose regrettable. Ce phénomène ne cesse de s'amplifier tout en prenant des formes nouvelles, comme le montrent les succès des nouvelles propositions faites aux internautes. Sur Facebook, sur WhatsApp, je lis les documents sur les réseaux sociaux. Des informations qui ne sont pas aussi fiables que ça. C'est à nous aussi de voir toutes les informations qui se trouvent sur les réseaux sociaux, ce n'est pas des informations fiables. Il va sans dire que le web a révolutionné la presse et les médias de manière générale. Le modèle économique, les réseaux sociaux, le potentiel de personnalisation, le temps réel sont autant d'ingrédients qui ont plongé les médias dans une sorte d'incrédulité, puis de questionnement, et qui aujourd'hui les poussent tous à revoir leurs copies. Alcoolisme, consommation de stupéfiants, problèmes de communication, pauvreté, adultère, coups et blessures, mais aussi ingérence des beaux-parents, ce sont entre autres facteurs à l'origine des divorces au Mali. Cette problématique du divorce a connu une recrudescence sans précédent à tel point qu'on l'assimile à un phénomène de mode. Et l'autre fait aberrant de la situation est que la plupart des demandes de divorce proviennent des femmes de plus en plus. Je vous propose de suivre ce reportage signé Kadiatou Kamisuko. Pour certains, la principale cause des divorces est la mésentente entre hommes et femmes. Cette situation rend le maintien de la vie commune impossible. Je dirais bien que la réussite du mariage dépend des deux conjoints car ils doivent s'asseoir pour bien communiquer, mais principalement à la femme. Elle doit se soumettre à son mari et ne pas tout laisser à la portée des domestiques. D'autres citoyens accusent surtout les jeunes mariés comme responsables du divorce. Avant de se marier, auparavant on se renseignait sur les deux familles et les enfants écoutaient les parents. Mais de nos jours, les enfants se voient aujourd'hui et se marient le lendemain sans chercher à bien se connaître et sans consulter les deux parents. Le manque d'éducation et de soumission des jeunes filles sont entre autres causes des divorces pour certains. Avant, le mariage était sacré, mais maintenant, les anciennes pratiques ont disparu. La femme ne veut pas se soumettre et l'homme fuit sa responsabilité. Les jeunes filles ne se soumettent plus à leur mari. Et le plus étonnant, c'est qu'elles se disent souvent que si ce n'est pas Jean, c'est Paul. Donc les parents doivent veiller de près sur leurs filles. Avant, c'était à la femme qu'on disait de se soumettre. Mais aujourd'hui, c'est aux hommes d'être patients parce que les jeunes filles n'écoutent plus les conseils de leur mère. Par conséquent, il est très important que les conjoints communiquent bien pour éviter le divorce. Actualité sur un autre plan, faire la réparation ou encore la fabrication des chaussures, sacs, ceintures, portefeuilles, tels sont entre autres le métier exercé par des cordonniers installés un peu partout à travers la ville de Bamako. Si le secteur se portait bien par le passé, actuellement c'est un métier qui nourrit difficilement son homme. Dala Traoré. Voici des artisans en pleine activité. Il s'agit des cordonniers qui tournent en plein régime comme les acteurs de bien d'autres secteurs d'activité. Ils travaillent notamment à base de cuir comme matière première produisant des articles divers et variés. Les sacs, la maroquinerie, la cordonnerie, les ceintures, les bracelets de montres, les étuis de fusils, les bandoulières. Bon, il y a les chaussures aussi. Chaussures dames, hommes, on fait un peu de tout. Je confectionne plusieurs articles, notamment des chaussures, des ceintures et des portefeuilles. Si le secteur nourrissait bien son homme par le passé, le climat des affaires est en berne depuis un certain temps. Ce n'est pas du tout avantageux. Le marché est très lent. Autrefois, on obtenait des commandes de sacs à l'occasion des séminaires organisés par les autorités. Mais actuellement, ces commandes sont rares. Maintenant, on ne vit que des petites réparations, des ventes. Bon, vraiment, ce n'est pas... ça ne fait pas nourrir, disons-nous la vérité, ça ne fait pas nourrir. Quand j'arrive le matin, je m'efforce à réaliser les articles pour les vendre dans la rue, pour pouvoir faire les besoins de la famille.
Nous quittons la maison pour passer la journée sans pourtant avoir de l'argent. Nos affaires dépendaient des étrangers. Cela fait près de 5 ans que le secteur est frappé de plein fouet. Celui-ci nous apprend l'abandon du secteur par d'autres professionnels au profit d'autres secteurs d'activité. Tellement que les choses ne marchent pas, il y a assez de lassitude actuellement dans les affaires. Il y a d'autres qui cherchent d'autres débouchés. Bon, nous qui sommes là, qui sommes dedans il y a plus de 40 ans, bon, on ne peut pas aller reprendre autre chose encore. Nous sommes obligés d'y rester. Les plus jeunes, bon, il y a pas mal qui sont là, qui font des mototaxis. Parce qu'il ne faut pas rester dans quelque chose qui ne marche pas. Il n'y a pas de solution. Il faut juste un changement. Ce métier est un héritage pour moi. Pour donner un coup d'accélérateur au secteur, ces artisans sollicitent l'appui des autorités et des partenaires. Et du sport à présent, ils sont de plus en plus nombreux les enfants qui s'adonnent à la pratique des arts martiaux, en plus d'être des sports qui favorisent la flexibilité du corps et la coordination des mouvements ou le développement cognitif du pratiquant. Les arts martiaux se proposent également comme des écoles qui transmettent des valeurs sociales aux disciples. Mahamadou Ama. Coup de pied retourné et sauter en l'air, mais positionné de sorte à offrir au corps un meilleur cadre d'équilibre. Ces techniques sont celles du taekwondo. Le taekwondo est une discipline d'art martial d'origine sud-coréenne qui lie puissance, rapidité et équilibre. Le taekwondo, c'est un sport de discipline, de combat et on doit respecter nos supérieurs. La pratique d'art martial permet à un enfant de mieux apprendre à utiliser son énergie, toute chose qui favorise son développement. En plus de leur motricité, ils développent en eux la confiance en soi-même, le mouvement, l'équilibre et puis l'éducation même se transmet aussi à travers les arts martiaux chez les enfants. Ils trouvent la santé, la paix en soi-même. À partir de 3 ans déjà, l'enfant peut commencer à pratiquer les arts martiaux qui lui conviennent. Cela lui permet de découvrir une autre forme d'épanouissement et d'éducation. En commençant d'abord, on commence par les salutations. Salutations du maître, c'est-à-dire du supérieur hiérarchique, mais salutations aussi de ses camarades. On socialise l'enfant en disant, voilà les principes, comment est-ce qu'on doit considérer l'autre, comment est-ce qu'on doit prendre en compte l'autre. La culture de ces valeurs permettra aux disciples d'être mieux outillés pour affronter la vie et par ailleurs devenir dans le futur un adulte par excellence. Quand tu pratiques les arts martiaux, tu es obligé de respecter ceux qui sont devant toi, on peut dire tes aînés. C'est l'idéal type d'homme qu'on voudrait. Et vous n'allez pas voir dans la rue quelqu'un qui est avancé en art, qui attaque physiquement quelqu'un. Il ne répond même pas aux attaques parce qu'il sait que en répondant, il va faire du mal. Ce n'est pas des gens qui aiment se montrer. Donc, ils sont formés aussi pour être modestes, pour être humbles. Mais c'est des gens qui aussi, ils maîtrisent de soi. Vous savez que l'agression n'est pas que physique. Dans les services, dans les familles, dans les rues, ce qu'on reproche aux jeunes, c'est d'être agressif, insulté. Non, vous ne verrez pas un enfant qui est avancé en art, qui va prononcer des mots qui blessent l'autre. C'est un individu complet. Fousseni Diakité est un taekwondoïste. Il nous raconte les bienfaits que sa discipline lui a apportés. Le taekwondo a beaucoup contribué dans l'amélioration de ma condition physique. Les disciplines d'arts martiaux sont au nombre de 7. Il s'agit du karaté, du tai chi, du kung fu, de l'aïkido, du kalari payatu, du wing chun et du jet kundo. Si vous désirez inscrire votre enfant dans l'une des disciplines, faites-le et rassurez-vous qu'il ne sera pas un tyran pour ses frères et sœurs. Et puis, cette nouvelle sportive, en bref, cette fois-ci, Coupe du Monde, Qatar 2022, le match de classement se jouera ce samedi à 15h entre la Croatie et le Maroc. Si cette rencontre est capitale pour les Lions de l'Atlas du Maroc afin de décrocher une toute première médaille au nom de l'Afrique, la Croatie, elle, a déjà remporté le bronze en 1998. Croatie-Maroc assure ce samedi sur ORTM2. La finale se dispute le dimanche à 18 décembre entre la France et l'Argentine et toujours à 15h, mais cette fois-ci sur ORTM1.
Et puis à présent, le rapport journalier sur la pandémie de Covid-19 dans notre pays ce jour 16 décembre 2022. Les chiffres font état de 0 cas positifs, dont 0 cas non communautaires sur 179 tests réalisés, 0 guéris, 0 décès. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Voilà, c'est ce qu'il fallait retenir de cette édition de ce soir. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain à la même heure et sur le même plateau à partir de 19h30. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente soirée.